À quelques mètres du passage de cette énorme coulée de blocs de glace, 2 alpinistes. Chanceux, ils y échappent de justesse. Plus loin, depuis un refuge, ces randonneurs assistent aussi à la scène. Un bout du glacier s'est détaché et dévale la pente. La coulée de glace et de roches a fait plusieurs victimes. Malgré le peu d'espoir de retrouver des survivants, ce matin, les hélicoptères continuent de survoler la zone. Impossible pour les secouristes de circuler à pied dans des conditions aussi dangereuses. Les drones ont volé toute la nuit et sont toujours en opération maintenant, guidés par des opérateurs à la recherche d'éventuels survivants. Les recherches se poursuivent en toute sécurité avec les drones, en attendant de faire un contrôle de l'étanchéité du glacier. Le glacier de la Marmolada culmine à plus de 3300 mètres. Au lendemain de l'effondrement, c'est un trou béant. Le sommet n'est autre qu'un grand bloc de glace qui s'est détaché puis a percuté tous ceux qui se trouvaient sur son passage. Quand nous sommes arrivés sur place, nous avons fait face à un scénario fou parce qu'il y avait d'énormes blocs de glace de partout. À l'origine de cette avalanche, le réchauffement climatique. La veille, la température avait atteint 10 degrés, un record sur place. Samedi, des experts avaient d'ailleurs alerté en signalant des crevasses dans la glace. Avec la remontée des températures estivales, on a une ligne de névé, la limite des neiges éternelles, qui a énormément remonté. Donc, il n'y a pratiquement plus d'alimentation sur ces glaciers. Ce sont des glaciers qui sont progressivement en train de mourir par manque d'alimentation, par manque de froid, manque d'hivers conséquents et des étés trop chauds. Eh bien, le glacier très mince ne tient plus. On a des crevasses importantes qui se forment et à un moment donné, on atteint un point de rupture. D'ici la fin du siècle, les scientifiques du GIEC prévoient une disparition de 60 à 80% des glaciers d'Europe. Dans les Alpes françaises, certains sommets sont surveillés de près. Le glacier blanc, le plus haut du massif des Écrins, est menacé. Preuve de la fonte des glaces, cette rivière, au débit de plus en plus fort chaque année. Depuis, on va dire, 15-20 ans, ça s'est vraiment accéléré. C'est plusieurs fois par été qu'une pelle mécanique doit intervenir pour curer le lit du torrent et essayer de maintenir les ouvrages. Augmentation des températures et manque de précipitations, le glacier blanc a perdu 2 mètres de neige par rapport à l'an dernier. Depuis gamin, je vois vraiment la différence, parce qu'entre là, les premières fois où je suis venu et aujourd'hui, il a reculé de 500 ou 600 mètres. Donc c'est énorme. Ça fait mal au cœur. On peut être acteur, on peut faire des efforts, mais le processus est tellement lancé que même si nous, on arrête demain de polluer, il faudrait 50 ans pour stopper le phénomène. Partout, les conséquences concrètes de la fonte des glaces ne se font plus attendre. À Tignes, en Savoie, la saison de ski d'été est déjà finie, avec un mois d'avance. La chaleur de ces dernières semaines a dégradé le glacier si vite que les conditions de sécurité ne sont plus réunies.